On va se lancer. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la webinaire Apprenez plus sur la CCC. Puis, avant juste commencer, je voulais juste me présenter brièvement. Moi, je m'appelle Mathieu Larivière. Je suis conseiller principal en exportation au sein de l'équipe d'acquisition de clients chez la CCC. Je suis basé à Montréal, entre Montréal puis Ottawa, en fait. Puis je travaille à la CCC depuis 10 ans dans divers rôles. Actuellement, mon équipe et moi, on est des responsables des activités de développement des affaires et de l'intégration de nouveaux comptes d'exportateurs chez la CCC. Une bonne façon de penser à nous, à notre équipe, est vraiment une porte d'entrée pour toute nouvelle entreprise intéressée à travailler avec la CCC. Donc, vraiment la bonne personne ici, mon équipe et moi, pour tout ce qui est nouveaux clients à la CCC. Et juste avant de commencer dans les détails du webinaire, c'est un bref résumé des points de l'ordre de jour que j'aborderai. Premièrement, on va discuter c'est quoi la CCC, quels sont les services offerts aux entreprises canadiennes et à les gouvernements étrangers, où se trouver des opportunités, les opportunités de travail, d'affaires avec les gouvernements étrangers, et quelles sont les prochaines étapes, comment démarrer les services de la CCC, où commencer. On va tout toucher à ces sujets-là. Puis finalement, on va laisser du temps à la fin pour je répondrai directement. Donc, bienvenue encore. Merci d'être là. Puis, on se lance. Donc, la Corporation commerciale canadienne, donc le siège social se trouve à Ottawa, est une société d'État fédérale qui opère au carrefour du commerce et des relations internationales pour aider les entreprises canadiennes à réussir dans les marchés publics étrangers complexes et concurrentiels. Pour ceux qui ne le savent pas, la CCC est une agence de la Couronne en charge de la passation de contrats entre États canadiens et États étrangers, gouvernement à gouvernement. À travers ce mécanisme, nous aidons les exportateurs canadiens à accéder au marché public auprès des acheteurs étatiques. Donc, la CCC fait partie de la portefeuille de commerce canadienne, commerce international, avec nos partenaires que vous peut-être connaissez un peu plus que nous. C'est les services délégués commerciaux qui fait partie d'Affaires mondiales Canada et encore Export de du Canada. On est vraiment l'équipe de Canada qui fait partie du commerce international. Et dans un monde, ce qui rend la CCC unique par rapport au sein de la SDC puis le EDC, c'est vraiment notre approche gouvernement à gouvernement, c'est-à-dire que la CCC est en mesure de signer des contrats commerciaux avec des gouvernements d'autres pays, mettons par exemple un ministère de l'Environnement ou de Défense, puis a la possibilité de sous-traiter le travail entreprise canadienne. Et vraiment, il s'agit d'un mécanisme contractuel unique, donc seulement un poignet de pays dispose. Et vraiment, le Canada en était un. Puis le but, en fait, du webinaire aujourd'hui, c'est d'encourager les entreprises canadiennes d'en profiter pleinement de ce programme-là. Pour vous juste donner une idée de la taille de nos efforts puis nos activités, depuis plus de 75 ans, la CCC a aidé les entreprises canadiennes à obtenir des milliards de contrats avec les gouvernements nationaux, étatiques, municipaux, puis même des sociétés d'État à travers du monde entier. Entre 2019 puis 2024, nous avons facilité près de 16 milliards de valeurs de contrats dans plus de 30 pays. Donc, vraiment, des chiffres très importants pour une société d'État petit comme le nôtre. On n'est pas plus que 100, 110 employés. Ouais, c'est un peu ça la taille, juste pour vous donner une idée. Puis, en termes de secteur soutenu, la CCC peuvent travailler dans pratiquement n'importe quel secteur, à quelques exceptions. Mais là où on constate le plus d'efforts, ou le plus de demandes de contrats gré à gré, c'est généralement dans le secteur où l'approvisionnement est de l'importance nationale ou donc stratégique. Pensez donc au secteur de l'aérospatial, des technologies propres, des grands projets d'infrastructure, mais aussi récemment
tout ce qui est du agriculture, la sécurité d'agriculture, tout dans ouais, dans un contexte de sécurité alimentaire. Mais encore une fois, tu sais, je reviens d'une conférence PDAC. C'est une des plus importantes conférences minières non seulement au Canada, mais autour du monde. J'ai vu plusieurs opportunités d'affaires avec tout ce qui est des services pour le secteur minier. Pensez aux les études de pré-faisabilité ou les contrats d'ingénierie, puis même avec les sociétés d'État ou même les ministères à l'étranger, les ministères de mines et énergie. Donc, c'est pas, la CC peuvent opérer dans encore plus de secteurs que des biens. Il faut aussi inclure les services là-dedans, tout ce qui est numérique aussi. Donc, vraiment, on a un vaste portefeuille de secteurs soutenus. Puis, à chaque fois qu'on est dans des grands salons, puis on est à l'international, on voit plusieurs opportunités. Puis, on est toujours ouverte à l'écoute de nos exportateurs canadiens pour voir comment on peut les soutenir à l'international. Juste pour vous donner une idée, sur cette slide, nous avons un échantillon des entreprises avec lesquelles que nous travaillons. Peut-être qu'il y a quelques noms ici qui est familier. Le but de cette diapo est vraiment de vous donner juste une idée de l'ampleur et de la portée des types de projets auxquels que nous participons. Il y a des grandes entreprises infrastructures, comme tu vois Aecon par exemple, mais il y a aussi des PME, donc lesquelles qui font des affaires de traitement de l'eau pour les municipalités, ou même des entreprises comme Bell Helicopter qui a vraiment un produit extrêmement reconnu à l'ensemble du monde, tout fabriqué aussi au Canada. Donc, un peu de tout. Encore une fois, Campotex, c'est un bel exemple d'une entreprise ou d'un secteur que peut-être ne viennent pas nécessairement premier choix de la CCC. Pas le premier choix, mais ne vient pas nécessairement le premier pensée quand tu penses gré à gré, mais on a fait plusieurs de contrats pour la potasse qui viennent de Campotex en Saskatchewan. Puis vraiment un bel soutien avec cette entreprise-là. Juste pour vous présenter quoi ça a l'air, nos services, qu'est-ce qu'on a comme produit, service, programmation. La CC, en fait, offre différents programmes et services pour aider les transporteurs canadiens à vendre leurs produits dans le cadre des marchés publics. Euh, la programmation forte, la CCC, sont les deux cases que vous voyez sur le côté droit sur votre écran. C'est ça que je décrivrais il y a lié un instant où on crée des contrats gré à gré ou aussi appelés les contrats intergouvernementaux. Nous pouvons également offrir des services de conseil pratique, des références et des outils dans le cadre de nos services que conseil. C'est vraiment un service que notre équipe, l'équipe de l'action du client, offre à des nouvelles entreprises qui souhaitent faire affaire avec nous, puis il y a des questions, puis c'est quoi leur meilleure pratique pour commencer les démarches dans certains pays. Puis on est là pour soutenir les entreprises avec nos collègues de l'Affaires mondiale Canada dans nos ambassades à l'international. Mais aussi, de plus, la CCC gère une base de données de plus de 1 million d'opportunités d'affaires. En fait, c'est des appels d'offres dans un outil qui est financé par le gouvernement du Canada. Donc, c'est un outil qui est totalement gratuit pour les entreprises canadiennes. Puis, vous savez peut-être c'est quoi Achat et Vente Canada. C'est un peu la même idée, sauf que les opportunités que se trouvent dans la base de données et non pour le Canada et plutôt pour à l'international. Donc, vous trouverez des opportunités là, des opportunités de plus que 200 pays, excuse-moi, 200 juridictions dans plusieurs pays. Puis à chaque jour, on rajoute de nouvelles opportunités. Donc, quand même une belle outil pour vous aider dans vos démarches. Donc, le premier programme, juste pour rentrer en plus de détails, encore une fois, c'est le programme fort, la CCC, que nous appelons Maître d'œuvre à l'international. C'est un programme tarifié où la CCC permet aux entreprises canadiennes de s'associer au gouvernement du Canada pour poursuivre
gagnés et livrés dans le cadre de contrats gouvernementaux à l'étranger. Pour ce qui est de ce programme, nous travaillons encore une fois avec les gouvernements étrangers à tout niveau, même encore les sociétés d'État. Donc, ce n'est pas juste au niveau fédéral, aussi sous-national. Donc, on peut faire affaire avec les États, les grandes provinces. On n'a pas de restriction là-dessus. Voici ici sur le diapo un visuel simplifié juste pour illustrer un peu la processus de la passation de contrat gré à gré et ses parties. Comme vous pouvez le constater, plusieurs parties sont impliquées. L'exportateur à votre gauche, l'acheteur gouvernemental à droite et dans le milieu des deux, c'est la CCC. Donc, entre l'exportateur et l'acheteur, nous avons deux contrats. Le premier est le contrat qu'on appelle le contrat principal, dans lequel que la CCC travaille à la fois avec l'exportateur et l'acheteur pour négocier un contrat mutuellement convenu. Et à son tour, la CCC crée ensuite un contrat miroir qui renvoie les obligations à l'entreprise canadienne, sous-traite le travail à l'entreprise canadienne. Puis c'est ce mécanisme qui aide les entreprises canadiennes à remporter davantage de contrats internationaux dans le secteur public. Parce que chaque contrat commercial que la GREG signé par la CCC a pour effet juridique être signé au nom du gouvernement du Canada. Puis c'est vraiment cette signature accompagnée d'une assurance d'exécution de contrat. Donc, ça amène une certaine crédibilité de la part du gouvernement du Canada à l'exportateur et fait en sorte que l'approvisionnement de l'acheteur, le risque est réduit parce que maintenant, l'acheteur ne fait pas d'affaires directement avec peut-être un PME canadien et maintenant, il fait affaire avec le Canada. Donc, quand même, ça réduit quand même le risque, puis c'est très intéressant pour l'acheteur qui est bien évidemment à l'intérêt de l'exportateur canadien. J'ai vu dans le chat, il me semble qu'il y a des difficultés à voir le slide. Juste rapidement, il y a quelqu'un, Flora, qui ne voit pas les slides. OK. Peut-être une petite difficulté technique. On va continuer, puis ma collègue Anou va voir si elle peut régler ça de savoir. Mais de mon bord, je vais continuer. OK. Carl répond qu'il les voit de son côté, donc ça marque pour quelqu'un, c'est bon. OK. Je continue, puis je laisse Anou régler ça. Pourquoi les Canadiens s'associent à la CCC? Je l'ai touché par juste avant, mais il faut vraiment penser que la proposition de valeur de la CCC est double. Il y a une série d'avantages pour l'exportateur canadien, mais également pour l'acheteur à l'étranger, le gouvernement étranger. Pour les entreprises canadiennes, travailler avec la CCC offre à l'exportateur la capacité unique de fournir à son client une garantie de gouvernement du Canada quant à l'exécution du contrat. Encore une fois, cela vraiment, ça réduit considérablement les risques liés à l'approvisionnement, puis il fait l'affaire avec le gouvernement du Canada. Pour ce qui est pour les acheteurs gouvernementaux, ça réduit le risque. On peut aussi attirer possiblement du financement si nécessaire pour le projet. Aussi, la CCC supervise l'exécution du contrat et l'administration financière, ce qui amène un certain crédibilité encore, puis un certain confort de la part de l'acheteur. Et juste un petit remarque à retenir de la proposition de valeur commerciale c'est très important, c'est que tout ce qui bénéficie l'acheteur, le ministère à l'étranger, peu importe, même la société d'État, ces bénéfices-là se rapportent directement à l'exportateur canadien parce que c'est vraiment un outil de différenciation que la CCC amène à la transaction. C'est vraiment quelque chose un outil qui permet à l'acheteur de rentrer en contrat beaucoup plus rapidement. Donc, s'il y a un approvisionnement qui s'annonce de la part de l'acheteur qui est d'une haute priorité, un promet électoral, par exemple, ça pourrait leur convaincre puis leur intéresser parce que la CCC peuvent être un outil de rentrer en contrat beaucoup plus rapidement avec un fournisseur canadien, clé en main, sans avoir besoin d'aller en appel d'offres contractuel avec tout ce processus puis les délais qui fait en partie.
Donc, c'est très intéressant, encore une fois, pour l'acheteur à l'international qui souhaite avoir une solution canadienne dans un délai rapide. Je continue ici. Donc, bien que chaque opération soit différente, j'ai voulu partager quelques facteurs qui ont un impact sur la réussite de l'opération. Je dirais que le montant de la transaction de la CCC moyenne situe entre 5 et 50 millions de dollars. On peut absolument soutenir les petites transactions qui présentent des qualités stratégiques, comme par exemple un nouveau client ou un nouveau acheteur, peut-être dans un nouveau secteur. Puis on a ces possibilités-là. Donc, si votre projet est moins du 5000, n'hésitez pas à nous contacter de toute façon, puis on va explorer si on peut vous aider. Comme bien évidemment, on n'est pas dans le business de dire non, on est là pour vous aider. C'est juste que ce qu'on voit dans le marché, c'est que c'est pour que un gouvernement étranger souhaite passer par ce modèle de passation. Souvent, les contrats sont d'une valeur plus importante. Puis c'est pour ça qu'on a identifié ce montant-là comme un facteur qui a souvent un impact sur le succès. Mais encore une fois, si c'est des petits contrats, on peut absolument le voir. Juste en termes de signaux sur le côté des acheteurs, quand je dis signaux, je veux dire comme comment on peut démontrer un certain intérêt de l'acheteur. C'est s'ils sont, par exemple, pressés par le temps, puis ils ne peuvent pas lancer en compétition complète. Encore, ça, c'est un bel indicateur pour la CCC que peut-être un contrat gré va les convenir, puis ça va leur faire leur affaire. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on regarde franchement pour un indicateur. Aussi, s'il y a certains, si l'approvisionnement par le passé a échoué ou s'il y avait des allégations récentes de corruption, ça peut vraiment intéresser l'acheteur d'impliquer le Canada dans la transaction pour qu'il démontre démontre que le projet va être respecté selon tous les normes d'éthique, parce que le CCC va y participer en tant que gouvernement du Canada, puis ça amène un certain crédibilité encore. Mais l'autre aspect aussi, c'est souvent nos projets sont clés en main. La plupart des acheteurs ont besoin des solutions complètes. Les produits niches ou qui nécessitent une intégration ultérieure, pas vraiment compétitif, mais on peut toujours les explorer. Passons à un autre programme maintenant. La CCC gère une autre ligne d'affaires avec le département de la Défense des États-Unis. Le programme s'appelle Maître d'œuvre DoD des États-Unis et permet aux entreprises canadiennes qualifiées par la CCC et choisies par un acheteur du département de Défense d'exécuter des contrats supérieurs à 250 000 en provenance du Canada avec la CCC en tant que signataire principal. Ce programme relève de l'accord sur le partage de la production défense Canada-États-Unis. En anglais, c'est le DPSA, qui établit le Canada comme partenaire d'acquisition de confiance pour le département de défense des États-Unis et tous ses sous-agences. Bref, c'est un accord bilatéral sur le commerce de la défense qui permet aux entreprises canadiennes de livrer concurrence aux entreprises américaines pour obtenir des contrats auprès de l'armée américaine. Donc, comme vous certainement l'avez vu dans les nouvelles, en vertu du décret du président Trump, les États-Unis appliqueront un tarif de douanier de 25% aux produits canadiens dans tous les secteurs, sans exception pour la défense. Bien qu'un pause de 30 jours sur les tarifs a été annoncé plus tôt ce mois, euh, vous savez que la situation reste très fluide et sûrement il va y avoir des impacts potentiels sur les activités de cet accord-là. Mais actuellement, les exportateurs canadiens qui exportent des biens vers les États-Unis dans le cadre des contrats de la CCC pour le DoD sont couverts
par un clause d'exonération de droits de douane dans le contrat. Les services que nous avons reçus, les conseils en fait que nous avons reçus jusqu'à présent consistent à demander de l'entrée de droits comme d'habitude. Le DoD, c'est le département de défense, le DoD, département de défense américaine. Puis, il y a des clauses dans leur contrat qui permettent à le département de défense d'importer des biens de défense aux États-Unis. Donc, je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, à nous écrire directement. Nous travaillons avec avec le département américain de la défense pour clarifier et comment ces changements pourraient être apportés au règlement DFARS, PFAS. C'est des règlements qui sont dans dans l'accord commercial que le Canada a que la CCC a avec le département de défense. Mais pour l'instant, il convient de continuer à utiliser tous les duty-free entry puis les FAR qui est stipulé dans le DoD. Nous comprendrons que les tarifs douaniers américains et canadiens peuvent incendre importantes sur votre entreprise. Donc, si vous avez, encore une fois, si vous avez une question ou si vous avez des besoins d'aide, n'hésitez pas à contacter moi, ma CCC directement, puis on va vous mettre en contact avec un de nos experts et vous soutenir le mieux possible. Mais on sait très bien que c'est une situation qui est fluide présentement. C'est ça pour le programme de maître d'œuvre auprès de DoD. Mais juste pour revenir au programme, quelques points de différenciation entre le programme que je viens de passer en revue avec le ministère, avec le département de défense américain. Tu gardais juste en esprit que la situation est encore fluctuante et quelque chose peut changer à l'avenir. Mais premièrement, le programme de maître d'œuvre DoD est financé par le gouvernement du Canada, ce qui signifie que la CCC ne facture aucun frais pour ce programme-là versus l'autre à l'international que je viens juste d'expliquer. Je noterais avec ce programme, la manière générale, donc une transaction se déroule est un peu différent que l'autre programme. Ici, l'entreprise répond à des appels d'offres dans le cadre d'un processus concurrentiel, alors qu'avec le service de maître d'œuvre à l'international, les contrats sont généralement remportés via des propositions non sollicitées. Donc, c'est un peu différent la manière comment une opportunité est identifiée et se déroule. Mais un autre point aussi à garder en tête, c'est que le programme américain DoD est beaucoup plus accessible pour les PME. Le seul pour y participer dans un contrat est de 250 000 donc beaucoup moins important que le 5 millions que j'avais mentionné tantôt. Donc, pour les PME, ça apporte une belle opportunité. Les entreprises canadiennes aussi, ben, en fait, j'ai touché encore là-dessus, c'est toutes les entrées sans douane, mais comme j'avais mentionné, la situation est quand même fluide avec, je ne veux pas trop rentrer dans ces détails-là parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer présentement sur cet élément-là. Mais encore une fois, pour toute question ou intérêt dans ce programme-là, je vous invite à nous écrire, puis on va vous guider dans tout le processus. C'est vraiment ça que mon équipe et moi est vraiment focusé là-dessus. Donc, même si on a juste touché en quelques détails aujourd'hui sur ce programme-là, on peut absolument vous expliquer ça en plus de détails dans un appel un sur un. Donc, prochainement, je vais juste toucher sur l'outil de recherche d'appels d'offres internationaux, qui est un outil en ligne financé encore une fois par le gouvernement du Canada, qui permet à les entreprises canadiennes de rechercher des opportunités commerciales avec des gouvernements étrangers. Donc, avec cet outil-là, il offre un accès à des opportunités d'appel d'offres provenant de plus de 40 sources, provenant de plus que 200 juridiques. Puis c'est grâce à cet outil que vous n'avez plus besoin de vous connecter à plusieurs sites à trouver des nouvelles opportunités. C'est tout regroupé dans une seule fenêtre.
Donc, c'est vraiment un outil très efficace pour vos recherches en ligne. Puis, je l'ai mentionné dès le début, mais c'est important à noter qu'à chaque jour, des nouvelles opportunités se rajoutent dans le système ou dans l'outil. À chaque jour, on anticipe à peu près 5000 nouveaux dans tous les secteurs. Donc, ce n'est pas juste la défense, encore une fois, avec l'aérospatiale, l'infrastructure, le TIC, puis vraiment encore plus. Donc, vous pouvez aussi bénéficier du fait que vous pouvez rentrer vos informations dans le système en termes de vos secteurs que vous recherchez. Puis, le système va automatiquement générer des envois à votre boîte à courriel, boîte à réception, avec toutes les opportunités qui fit les critères qui étaient rentrés. Donc, c'est une belle façon d'utiliser l'outil passivement et non avoir besoin de rentrer à chaque jour. Donc, quand même, très, très intéressant. Puis, j'en parle avec beaucoup d'entreprises à chaque année, ou en fait, à chaque semaine, qui me dit qui ont trouvé quelque chose d'intéressant, puis ils pensent soumissionner. Il y a beaucoup d'informations commerciales là-dedans qui peut dire ah, il y a tel et tel gagnant de l'entreprise. Peut-être je pourrais les écrire pour possiblement faire un partenariat. Donc, je le suggère très fortement. Puis, on a beaucoup de ressources en ligne à la CCC qui expliquent comment utiliser l'outil de la meilleure façon. Mais encore une fois, mon équipe et moi, on est disponible pour répondre à toutes questions, comment l'utiliser, mais comment faire le setup pour tous les critères qui vont faire que les nouvelles opportunités sont directement envoyées à votre boîte à réception. Donc, puis juste dernièrement, je l'ai touché j'ai touché à cette ligne d'affaires tantôt, mais c'est un service de conseil qui est offert par mon équipe et moi, puis la CCC. Donc, pour toutes les questions, on peut organiser un appel de 30 minutes avec vous pour vous explorer comment que la CCC va pour vous aider dans vos démarches internationales avec les gouvernements étrangers. On peut vous fournir des ressources, d'autres webinaires sur certains sujets clés. On peut faire peut-être des introductions de la part de nos collègues à nos ambassades à l'international qui travaillent dans le section de commerce. Mais c'est vraiment un service de conseil qu'on offre à les entreprises canadiennes qui ont, en fait, qui souhaitent travailler avec nous. Comme prochaines étapes, vraiment, je vous invite à nous écrire. Si vous répondez au non sur la Diospo, nous voulons vous connaître davantage. C'est sûr qu'on a un client cible ou je veux dire qu'on a des critères minimums pour utiliser nos services programme fort. Mais pour tout ce qui est prochaines étapes, je vous invite à nous écrire pour voir comment on peut travailler ensemble. Vraiment, si vous êtes entreprise qui fait déjà l'exportation, vous avez un produit qui est commercialisé, plus que 2 heures d'expérience, puis vous avez une expérience de vente à l'étranger, ça risque très fort que tu seras approuvé pour les services gré à gré de la CCC, parce qu'il faut aussi savoir que la garantie qu'on offre, la CCC offre à l'acheteur à l'étranger, ce qui fait en sorte que le risque est assumé par le gouvernement du Canada. Ça nous oblige de faire une vérification générale, due diligence sur l'entreprise canadienne pour être sûr qu'ils ont toutes les capacités de livrer. Donc, c'est pour ça que j'ai mentionné ces énonces sur le diapo-là. Mais encore une fois, on peut regarder ça en plus de détails. Donc, pour tout ce qui est rester en contact, je vous invite de consulter notre site web. On a des livrettes électroniques, un newsletter que vous pouvez recevoir à chaque mois avec des informations de la CCC qui se passe, les événements dans lesquels qu'on va avoir nos directeurs de développement d'affaires présents où tu peux les rencontrer en personne et d'autres webinaires qu'on fait présentement. Donc, je laisse ça sur ça. On va maintenant passer à la section de questions et réponses. Je vais juste arrêter de partager mon écran. Puis, je pense que j'ai déjà une question qui vient de rentrer. Je vais juste la lire ici de petites secondes.
Oui, OK. Donc, j'ai une question qui est rentrée. Il voulait savoir c'est quoi la différence entre le EDC, Export Développement du Canada, et la CCC. C'est une excellente question, un qu'on reçoit souvent. En fait, la EDC, c'est un banque, très simplement. C'est l'Organisation de crédit à l'exportation du Canada. Ils offrent des solutions de financement, des assurances aux entreprises canadiennes pour soutenir leur exportation. On travaille, la CCC travaille très prochement avec eux dans nos projets, mais la CCC, nous sommes l'Organisation canadienne de passation de contrats de gouvernement à gouvernement. Donc, on n'est pas une banque. En fait, c'est hors mandat pour nous d'offrir les produits dont lesquels une banque offrirait. La CCC ne peut pas financer les transactions directement, mais cependant, nous avons des partenaires financiers comme la EDC qui peuvent accorder un financement à l'acheteur pour les achats effectués dans le cadre d'un contrat gré à gré. C'est un peu ça la grande différence. Si on parle maintenant, une question qui est rentrée, c'est quoi les priorités pour accroître les exportations de la CCC dans le contexte du gouvernement du Canada? Puis, ce que je dirais à la surprise de personne, c'est notre priorité reste de soutenir les exportateurs canadiens dans leurs efforts, mais je dirais que la stratégie générale du gouvernement du Canada s'est orientée vers la région du Indo-Pacifique, puis vraiment une diversification. Pour la CCC, on reconnaît que la région Indo-Pacifique, certaines économies de la croissance la plus rapide au monde. On voit des opportunités dans Australie, Indonésie, la Corée du Sud, le Vietnam, les Philippines, dans vraiment plusieurs secteurs, ce qui est l'agroalimentaire, aussi l'infrastructure, la technologie propre. Donc, vraiment des belles opportunités là, dans la région. Le gouvernement du Canada fait plusieurs de missions commerciales dans la région. Donc, je vous invite de suivre ce qui est offert par le délégué commercial canadien. Puis, souvent, il y a la programmation de la CCC dans ces missions-là. Et encore une fois, nos directeurs de compte qui sont en voyage sont souvent dans la mission, puis peut vous rencontrer en présentiel. Juste voir qu'est-ce qu'il y a comme d'autres questions. OK. Donc, c'est quoi le processus d'être client de la CCC? C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut attendre comme prochaines étapes? Puis c'est vraiment, ça peut se faire dans quelques étapes. Il s'agit principalement d'un appel de découverte du client ou dans le cadre de notre processus d'examen, nous vous demanderons de fournir des informations sur vos capacités techniques, managériales et financières. Pour se qualifier comme client de la CCC, dans le cadre de la conduite responsable des entreprises de la CCC et conformément de la Code de conduite éthique, les clients potentiels commencent par remplir un questionnaire sur la diligence raisonnable de la CCC. Une fois que l'entreprise est terminée avec succès, l'ensemble du processus d'examen sur l'entreprise, un des avantages est que la CCC peut désormais présenter l'entreprise canadienne dans nos brochures, qui est parfois diffusée auprès des acheteurs gouvernementaux. Donc, c'est une belle opportunité de faire découvrir vos capacités, mais encore une fois, pour faire partir de nos matériaux marketing, il faut commencer par qualifier comme client, puis passer nos vérifications générales pour avoir cet accès-là. Donc, encore une fois, si c'est quelque chose que vous intéresse, j'inviterais à commencer ces démarches-là avec la CCC. Une fois que tout est en ordre et votre entreprise a franchi la première étape importante pour qualifier pour les services de la CCC, en interne, on va vous assigner un gestionnaire de compte qui soumettra votre projet pour une approbation officielle de la CCC. Mais ça, c'est vraiment plus tard dans le processus et quelque chose qu'on peut absolument regarder en plus de détail quand une opportunité ressort. J'ai une autre question aussi qui vient juste de rentrer. C'est excellent, celle-là. Est-ce que la CCC charge pour ses services? La réponse courte, c'est ça dépend du programme. Donc,
pour l'outil d'approvisionnement, le Global Bid Opportunity Finder, le GBOF que j'ai expliqué, complètement gratuit. Service conseil, complètement gratuit. Tout ce qui est avec le département de défense américaine dans le contexte de l'accord commercial, tout gratuit. Mais pour notre programme du maître d'œuvre international, nos honoraires couvrent les efforts et les coûts de la gestion du contrat, puis c'est proportionnel à la valeur du contrat et au risque de la nature du transaction. C'est-à-dire que on peut attendre après environ 3 à 5 d'un frais de service pour que la CCC gère le contrat puis participe dans le contrat. C'est un frais qui est utilement passé à l'acheteur. C'est inclus dans la proposition. Donc, la manière comment que ça fonctionne, c'est, par exemple, la CCC va facturer l'acheteur pour 100 la CCC va garder 5 pour gérer le contrat puis recouvrir tous ses coûts. Puis il va remettre 95 à l'entreprise canadienne. Donc, c'est pas mal ça, simplifié, comment qu'on recouvre nos coûts pour ces services dans ce programme. On parlait tantôt des secteurs qui qualifiaient pour le gré à gré pour la CCC. Juste récemment, la CCC est très fière d'annoncer la signature d'un contrat de gouvernement-gouvernement avec l'Agence de partenariat public-privé à l'Équateur. Puis encore une fois, c'est un service de structuration de contrats, structuration de transactions P3 fourni par Dentons Canada. Dans le cadre de ce contrat, Dentons Canada fournira des études de pré-faisabilité et de faisabilité ainsi que la structuration des transactions pour le corridor routier Layo-Catomayo à Ecuador. Puis encore une fois, c'est un type de transaction qui est nouveau pour la CCC, je dirais. Puis encore une fois, un service. Donc, on est très content de pouvoir annoncer ce projet-là avec Dentons Canada, qui est extrêmement connu dans le monde pour le travail. Donc, un bel projet dans un marché très fluctuante pour les compagnies canadiennes. Puis aussi, il faut mentionner que je reviens récemment de PDAC, une des grandes conférences minières au Canada. Puis, je l'ai mentionné tantôt, mais j'ai vu beaucoup d'opportunités avec les entreprises canadiennes qui fournissent des études géologiques de cartographie, puis je vois également de possibilités de fournir des services miniers aux mines d'État. Par exemple, dans le domaine des traitements d'eau usée ou même tous les services alentour du mine. Ça peut, du stockage d'énergie, par exemple, aussi. Ça peut être très intéressant comme secteur. Qu'on peut participer. Ça me amène à une autre question qui est rentrée qui nous demande y a-t-il de Matt, nouvelles? Oui, before you go on, can you check the chat that I sent you? oui. OK, I see a bunch of questions here. OK. Est-ce qu'on. You want me to start with the top, the first question there? Yeah. Yes, please. OK. Est-ce qu'on peut s'inscrire dans la banque qui pourrait nous mettre sur inscrire dans la... Une bonne question. Oui, vous pouvez s'inscrire dans la banque de la CCC qui pourrait vous mettre en contact avec des opportunités futures, mais c'est plutôt dans le contexte de l'outil d'approvisionnement. Vous pouvez s'inscrire absolument. Si on parle des projets qui vont faire partie du maître d'œuvre à l'international, là, je vous inviterai à commencer les démarches pour être entreprise préqualifiée de la CCC. Puis, une fois que l'entreprise canadienne est préqualifiée, à ce moment-là, on pourrait explorer comment on fait parvenir des opportunités qui nous viennent de la part d'un acheteur gouvernementaux, mais je dirais la majorité des transactions dans lesquelles que la CCC participe, ils viennent d'origine de l'exportateur canadien, c'est-à-dire que c'est la compagnie canadienne qui nous fait parvenir de l'opportunité, puis ils nous considèrent ou ils nous amènent dans la transaction pour différencier leur offre et non pour comme outil de développement des affaires. Ça peut arriver qu'il y avoir une solution qui est demandée de la part d'un gouvernement étranger très niche, spécifique,
où on a un seul fournisseur canadien. Puis à ce moment-là, on sera très content de vous faire parvenir, mais je veux pas nécessairement monter les attentes que la CCC va être vraiment un fournisseur des opportunités parce que ce n'est pas exactement ce que nous amène comme corps mandat, mais c'est toujours possible. Donc, réponse courte, oui, absolument. Commencez les démarches, puis on va voir comment on peut vous aider dans trouver des opportunités. Moi, je voudrais savoir si vous avez des opérations similaires en Côte d'Ivoire. Oui, par le passé, ben, en fait, on a un directeur de compte qui est assigné à la région francophone Afrique. Donc, on voit plusieurs occasions d'affaires dans la région Côte d'Ivoire, Sénégal. Ça dépend le ministère, ça dépend le projet, mais on a plusieurs contacts, plusieurs liens déjà établis. Donc, s'il y a de quoi, on peut toujours rentrer en détail, mais c'est une région qui est quand même difficile, on le reconnaît, mais est ouvert. Juste continuer à lire les questions qui ont rentré, de l'eau potable. Oui, tout à fait. On peut absolument voir ce qu'on peut faire dans ces secteurs-là. Pour nous, encore une fois, ce qui est le plus important, c'est que à la fin du monde, à la fin de la journée, c'est une entreprise, c'est une agence fédérale qui fait l'approvisionnement. Donc, peu importe c'est quoi qui est exporté de le Canada, pour la grande majorité, si c'est un ministère, on peut sûrement le regarder. Juste voir une autre question qui vient de rentrer. Si la CCC ne traite pas encore avec... absolument. En fait, les opportunités dans lesquelles que nous travaillons, souvent, parviennent de la part de l'exportateur. C'est eux dans leur développement d'affaires, puis dans les affaires, ils vont nous dire que dans les prochains mois et années, ils pensent que peut-être une demande va être faite par un gouvernement étranger puis ils souhaitent que la CCC participe pour donner la possibilité à l'acheteur de passer en contrat direct et non attendre à un processus compétitif. Puis encore, c'est la CCC, quand on embarque dès le début, le plus tôt possible, c'est toujours le meilleur. On peut consulter avec l'acheteur pour voir si notre modèle de passation leur intérêt ou non, l'intéresse ou non. Donc, oui, je dirais que c'est très important de nous faire parvenir la CCC des opportunités le plus tôt possible parce que c'est comme ça qu'on peut amener le modèle gré à gré à l'attention de l'acheteur le plus tôt possible pour que ça fit dans leur cadre d'approvisionnement. Je vois qu'on est proche de la fin. Si, ben, il y avait une question sur juste voir ici. Oui, le Gabon aussi. Oui, on peut voir ça. Oui, absolument. Donc, encore une fois, je vous invite à m'écrire directement avec un peu plus de détails, mais sûrement on peut garder ça. Donc, on va arrêter les périodes de questions là. Mais comme j'avais mentionné dès le début, si j'ai pas eu le temps de répondre à votre question, s'il vous plaît, m'écrire directement ou à la CCC dans notre boîte de demande. Tu vas le voir dans notre page Contactez-nous sur notre site web. On pourrait mettre le lien dans le chat. Puis, je vais juste faire ça présent tout de suite. Et puis, si vous avez des questions, je vais vous répondre directement. Et encore une fois, merci beaucoup d'être là. Très content de pouvoir explorer, de vous présenter c'est quoi la CCC, comment qu'on travaille, puis ouais, comment qu'on pourrait vous aider dans vos démarches dans le futur. Donc, avec ça, je vous laisse. Puis, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir.